L'homme de Dieu est là, l'homme de Dieu est là, notre source de bénédiction dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur, mesdames et messieurs. Prenez vos Bibles parce que nous allons dans Ta Grandeur. Vous savez comment ça se passe. Nous restons dans la parole de Dieu. On ne dit pas des choses imaginaires, on ne dit pas des choses qui nous traversent l'esprit. Non, 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 non. Nous disons des choses que le Seigneur dépose en nous. Alors aujourd'hui, le Seigneur a déposé beaucoup de bonnes choses dans le cœur de son serviteur. Alors es-tu prêt pour recevoir cela? Si c'est oui, installe-toi confortablement, prends ta Bible, prends ton calepin, ton stylo, parce qu'il y aura des passages bibliques que l'homme de Dieu va nous donner, que vous pouvez noter et méditer là-dessus. Notre thématique du jour, Église face à la mission inachevée. Église face à la tâche inachevée. En tout cas, ne me posez pas des questions, je ne suis pas mieux placé pour répondre. Le pasteur Guy est là pour le faire. Alors, comme texte de référence, nous avons Romains chapitre 10, du 14 au 17e verset. Nous avons également Matthieu 28, les lecteurs de la Bible se retrouvent déjà facilement. Matthieu chapitre 28, du 19 au 20e verset. Et aussi Marc chapitre 16, le verset 17 jusqu'au verset 20. J'espère que vous avez noté quelque part. Même après ce programme, même après ce magazine, vous pouvez continuer à consommer, à avaler ce rouleau qui est donc la parole de Dieu. L'homme de Dieu. Oui, maman. Pourquoi le choix de ce thème? L'Église face à la tâche inachevée. Je voudrais, permettez-moi qu'on lise le tout premier texte, parce que c'est là qu'il y a des mots assez... C'est ce qui vous a motivé à nous parler de... Ok. Ouais. Je prends Romains chapitre 10, le verset 14e. Vous savez qu'il y a de la bénédiction simplement en lisant les Écritures. Apocalypse dit, heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Il dit, comment, Romains 10, 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Comment? Et quand la Bible est en train de poser des questions du genre comment, elle ne cache pas des réponses, elle a des réponses. Mais simplement les questions de genre comment sont en train de vouloir stimuler, réveiller, booster la conscience. Nous avons différents concepts là. L'Église, d'un côté, et la tâche inachevée de l'autre côté. Et comment nous allons faire le contraste entre les deux? L'Église a une tâche inachevée. La tâche inachevée a-t-elle besoin de l'Église? Mais avant qu'on parle de la tâche inachevée et qu'on parle de l'Église, il est important qu'on fasse recours à un autre texte très important que tous les chrétiens connaissent. Et beaucoup, surtout de ceux qui aiment le grec, ils aiment souvent ce texte-là, il dit « Tetelestai ». Tout est accompli. Nous sommes dans Jean, chapitre 19, le verset 30. Nous ne saurons pas comprendre la tâche inachevée si nous ne comprenons pas la tâche accomplie. Parce qu'elle est inachevée face à celle qui est accomplie. C'est quoi la tâche accomplie? C'est Christ qui déclara à la croix. Finalité de tout. Tout est accompli. Et il est important que nous, chrétiens, nous sachions rapidement définir qui est Jésus, pourquoi il est venu, quelle était la mission de sa venue, qu'est-ce qu'il a fait de nous, qui sommes-nous devenus en lui, et que pouvons-nous faire en lui, par lui, avec lui. Toutes ces choses-là, étant que chrétiens, nous devons être à mesure de les définir parce que Dieu ne fait rien au hasard. Il fait toutes choses pour un but. Mais quand Christ est en train de dire tout est accompli, sûrement par rapport à sa mission. Pourquoi il est venu sur la terre? Et quand il dit tout
est accompli, ça veut dire que le travail qu'il est venu faire pour la rédemption de l'humanité, pour trouver la solution de l'homme, Adam, qui a été chassé de la félicité éternelle. Et désormais, Adam ne pouvait plus accéder à la présence de Dieu. Et Jésus-Christ est venu, selon le plan et le programme de Dieu, pour chercher à payer le prix possible. Car l'homme a péché et l'homme est privé de la gloire de Dieu. Romains 3, 23 et Romains 6, 23, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et les salaires du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. L'homme qui a péché, son salaire, c'est la mort. Et il doit mourir. Mais qui doit mourir? L'humain devrait mourir. Mais Dieu, par son amour, comme la Bible dit, il est riche en miséricorde. Il a changé l'épisode. Il dit, l'homme ne peut pas mourir, je veux mourir par moi-même. Comment moi, Dieu, je veux mourir? Dieu est esprit, il ne peut pas mourir. C'est là qu'il y a ce qu'on appelle l'incarnation. Dieu devint homme. Et pourquoi Dieu devint homme? Dieu devint homme pour la crucifixion. Il s'incarna, Dieu devient humain, la parole devient chair, Jean chapitre 1 verset 14, plein de grâce et plein de vérité, et il va à la croix mourir. Et quand il va à la croix mourir, il déclare « tout est accompli, tout est fini ». Ça veut dire, l'homme a péché, il devrait mourir, moi j'ai pris sa place, il ne doit plus mourir. Le salaire du péché est déjà payé. Moi, Jésus-Christ, je suis mort à la place de l'humanité et tout est accompli. Le salut est devenu possible à toute l'humanité. Le salut est devenu possible pour toutes les langues, pour tous les peuples, pour toutes les tribus, pour toutes les nations. Et il dit, tout est accompli. Et quand il déclare tout accompli, maintenant, il ne monte pas directement au ciel. Il rentre auprès de ses disciples, il les rassemble. Il fait 40 jours avec eux pour leur donner des preuves suffisant de sa résurrection et pour mettre un peu des grandes lignes de sa mission. Et à la fin, il va leur dire maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples. Deux éléments là, prêcher l'évangile à toute la création. Si on a du temps, on y reviendra. Prêcher l'évangile à toute la création. Et le second, donc Matthieu, il dit, faites de toutes les nations des disciples. Prêchez à toute la création et faites de toutes les nations des disciples. Maintenant, on peut rassembler les deux. La tâche accomplie, c'est le paiement du prix. Le salaire du péché payé. C'est l'œuvre de la croix, en fait. Maintenant, cette œuvre de la croix qui est déjà accomplie, c'est l'œuvre totale, l'œuvre parfaite. Personne ne peut ajouter quoi que ce soit. Ma prière n'ajoute rien dedans. Ma crainte de Dieu n'ajoute rien dedans. Tout ce que moi je fais n'ajoute rien dedans. Ce que Jésus a fait est parfait, est complet. Et si Dieu pensait que c'était insuffisant, il allait lui dire que non. Il faut encore reprendre. Maintenant, Christ a tout accompli. Qu'est-ce qu'il reste? L'humanité entière doit apprendre de ce que Christ a fait. Permettez-moi, avant de finir, de vous donner une petite illustration en partant. Il y a des années écoulées, maman, vous pouvez vous rappeler qu'il y a certaines maladies qui étaient pratiquement incurables. Nous pouvons citer la rougeole, la tuberculose, incurable. Même la malaria ici. La malaria était pratiquement incurable beaucoup d'années passées. 50, 60 ans en arrière. Vous tombez malade de la malaria, c'est la mort. Tuberculose, c'est la mort. Rougeole, c'est la mort. Et maintenant, l'Organisation mondiale de la santé avait comme tâche principale de chercher la solution contre ces maladies-là qui étaient pratiquement mortelles. Et ils ont investi des sommes d'argent, et ils ont fait des recherches pour trouver quel est le palliatif, la solution contre ces maladies qui rongent l'humanité. Et désormais, aujourd'hui, la malaria est curative. Aujourd'hui, la rougeole, on peut être guéri de cela. Et on peut avoir la tuberculose, manger avec les gens, vivre à l'aise. Mais maintenant, là, qu'est-ce que l'OMS fait aujourd'hui? L'OMS a fini la tâche principale. Mais maintenant, là, elle entre dans la tâche de la vulgarisation, ce qu'on appelle les campagnes de sensibilisation contre le paludisme. Maintenant, je reviens dans mon texte, à la lumière des Écritures, en mélangeant les deux. Christ a tout accompli. Maintenant, là, l'accomplissement de Christ, ça veut dire qu'il a trouvé la solution contre le péché de l'humanité. Et cette solution-là, excusez-moi d'emprunter un terme médical qui est fabriqué par moi-même, j'appelle ça la jésusmycine. C'est-à-dire que quelqu'un souffre de maladie, donnez-lui quelques doses de jésusmycine. Comme il y a ampicilline, camokine, nini, bon, tout ça, c'est comme ça. Moi, j'ai dit jésusmycine. Quelqu'un qui souffre du péché, donnez-lui Jésus le matin, Jésus le midi, Jésus le soir. Maintenant, faisons la campagne de sensibilisation pour montrer à l'humanité, écoutez, le péché n'est pas resté sans péché, sans solution.
Montrer que le diable n'est pas resté le champion de tout. Montrer que le monde n'est pas resté le galant de tout. Jésus-Christ a tout accompli. Alors, il choisit l'Église comme agent pour faire ces campagnes-là. Et cette tâche-là qui est inachevée. La croix finie, mais la divulgation du message de la croix est encore inachevée. Quand vous parlez de l'Église ici, l'homme de Dieu, vous parlez de l'Église en tant que bâtiment, vous parlez de l'Église en tant qu'assemblée de ceux-là, de mise à part, vous parlez de l'Église comme étant une personne, moi, la personne de Dorcas, je suis le temple de Dieu. Il s'agit de quelle Église ici? Il est important que nous notions, Madame Dorcas, que quand on parle de l'Église, tout dépendra du concept, mais dans la globalité ici, il est question de l'Église dans son ensemble, qui est l'ensemble de tous ces rachetés, hommes et femmes, qui ne sont pas dans une église locale quelconque, dans un pays quelconque, mais dans le corps du Christ de manière globale. Mais aussi, il y a une réalité, ce qui se passe dans ce corps invisible, qui est le corps mystique du Christ, doit se refléter dans les assemblées locales, nos églises où nous allons chaque dimanche, vendredi et mercredi prier, mais cela aussi peut se refléter dans nos vies individuelles, parce que qui dit église, c'est l'ensemble des rachetés, et qui sont rachetés sont des hommes et des femmes. Et si l'église, elle est sainte, la constitution aussi doit être sainte, les hommes qui le composent doivent aussi être saints, et si l'église a la tâche inachevée, cette tâche-là, elle incombe à chaque croyant, à chaque individu, à chaque assemblée locale qui fait partie de ce corps mystique du Christ. On va être précis, on va être clair, nous allons aider ceux-là qui nous suivent aussi, que ce soit à la télé, sur la chaîne B1, que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore sur la 87.8 MHz, à bien comprendre le message que l'Éternel nous envoie aujourd'hui. On comprend que l'Église a une tâche qui est inachevée. L'Église a une mission, mais cette mission est encore inachevée. Quelle est la tâche de l'Église? Merci beaucoup. C'est une très belle question qui nous amène maintenant à exploiter le texte de Matthieu chapitre 28 et Marc le chapitre 16. Commençons par Marc chapitre 16 qui dit « Allez et prêchez à toute la création la bonne nouvelle ». Et à la fin, il continue, il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront les démons. » Les derniers versets, il dit, ils allèrent et ils prêchèrent partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmant sa parole par les signes et les prodiges. Et dans Matthieu, maintenant, il dit, allez par tout le monde entier, faites de toutes les nations des disciples. Ainsi, la tâche inachevée est double. La prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ à toute la création. Et la formation de toutes des nations qui doivent devenir des disciples du Seigneur Jésus-Christ, et les deux vont de pair. L'existence de l'Église ou le but de l'Église est celui-là. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Faites de toutes des nations des disciples de Jésus-Christ. Et là, ce n'est pas encore achevé. Matthieu 24, 14 dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée par tout le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Madame, nous devons savoir, nous, Église, nous, chrétiens, nous avons une très grande responsabilité. Le monde ne va pas finir à cause des guerres. Ce ne sont pas des guerres qui mettront la fin à ce monde. Ce ne sont pas des tribulations. Jésus a dit, ces choses viendront. Mais ça ne serait pas la fin, ça ne serait que le commencement. Et quand ces choses viendront, malgré qu'il y a guerre, rébellion de gauche à droite, le cœur mauvais de gauche à droite, tout ça, ce sont simplement des indicateurs. Christ dit, quand vous voyez ces choses, cette bonne nouvelle du royaume, il précise, la bonne nouvelle du royaume doit être prêchée. Toutes les nations, toutes les langues, tout le peuple, toutes les tribus doivent entendre parler de Jésus-Christ, et c'est cela la tâche inachevée. C'est cela la mission cruciale de l'Église. Elle ne doit pas s'en passer. C'est un peu comme, madame, vous construisez une petite boutique et vous mettez les vivres frais. Vous mettez des vivres frais, vous mettez de la farine, vous mettez toute sorte de nourriture.
Et ça commence, une petite alimentation, les gens viennent vendre. Et vous venez 2, 3, 4 semaines après, et vous trouvez que toute l'alimentation est fermée. Mais à côté de l'alimentation, on est en train de réparer les véhicules. Quelle serait votre réaction? J'ai fait mon supermarché pour vendre les vivres frais. Comment en est-il qu'elle commence à réparer les véhicules? L'Église est là pour la prédication de l'Évangile et pour la formation des disciples et ne doit pas aller à autre chose. C'est une interpellation que Dieu est en train de nous faire. C'est pas ce que l'Église fait, homme de Dieu. C'est pas ce que vous faites. Je suis en train de dire ceci. Elle est inachevée. Ça veut dire qu'on ne doit pas s'arrêter en aucun seul moment. Nous le faisons. Je me suis converti à 19 ans. C'est parce qu'on l'a trouvé les gens à le faire. Nous continuons à le faire. Il y en a qui doivent continuer à le faire. Et les bras ne doivent jamais être croisés, quel que soit l'aura, quelle que soit la renommée, quelle que soit la popularité. Madame, je disais à quelqu'un hier, la ville de Kinshasa peut avoir une population de combien? 15 millions, 17 millions, 20 millions, je n'ai pas de précision. Avons-nous une église qui a la dîme de la population de Kinshasa? Si elle est à 20 millions d'habitants, la dîme de la population, ça serait à combien? Si la ville est à 20 millions d'habitants, 20 millions, 10% de 20 millions, y a-t-il une église qui a cette population-là? La dîme de 20 millions. Y a-t-il une église qui a une population de cela? Les païens ne sont pas rares. Les non-sauvés ne sont pas rares. Ils sont partout. Ce que nous avons fait, gloire à Dieu. Mais il y a encore à faire. C'est comme ça que nous disons, la tâche est inachevée. Inachevée. Je peux vous poser juste une question de curiosité. Je sais que vous êtes pasteur d'une église à Bujumbura, l'église La Parole du Repos. La dernière fois que vous avez organisé une campagne d'évangélisation date de quand? Madame, nous ne faisons pas de campagne d'évangélisation publique. Nous évangélisons chaque samedi dans notre ville à Bujumbura. Nous faisons de porte en porte. Nous contactons des individus. Et chaque début du mois... C'est les fidèles qui le font ou vous-même aussi, en tant qu'ange de l'église, en tant que leader, vous descendez aussi... Nous tous, nous sommes là-dedans. Parce que je suis chrétien comme tous les autres chrétiens. Ok. Et je dois aussi évangéliser. En fait, par rapport à moi, ça a été... C'est le travail le plus aimé de mon cœur, le plus aimé de ma vie. Je calcule même, madame, que je voyage ou pas, à l'avion, en train, je prêche. Et j'ai le nombre de personnes qui sont sauvées par moi-même. Je n'attends pas que l'Église fasse. Vous avez déjà votre couronne qui vous attend. Je veux que les hommes soient sauvés. Je ne veux pas croiser les bras pour cela. J'ai posé cette question de curiosité, mesdames et messieurs, parce que le pasteur, vous l'avez évoqué dans vos propos. Pour ceux-là qui ont une église d'autant de membres, lorsqu'on commence, au début, peut-être on n'a pas assez de fidèles. Là, le pasteur lui-même, il est très motivé. Il sort avec une équipe d'évangélisation pour aller prêcher la bonne parole, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour aller évangéliser, pour aller faire des disciples pour Christ. Mais une fois que l'église est remplie, déjà, vous avez du mal à gérer les fidèles que vous avez. Déjà, pour le recevoir, il faudra prendre un rendez-vous. Il y en a qui peuvent attendre des mois et des mois sans voir le pasteur. Je sais, je suis dans ce monde-là, donc je sais ce que j'ai dit. Le pasteur, en fait, il devient, c'est lui la star. On n'a même plus le temps. L'évangélisation n'occupe plus la place qu'elle avait avant parce que on a déjà 1000 membres, on a déjà 5000 membres. Pourquoi aller en chercher encore? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Jean chapitre 20, quand Jésus-Christ visite ses disciples après la résurrection, il leur dit, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et il souffla sur eux et dit, recevez l'Esprit. Et là, ça nous interpelle. Le but pour lequel Dieu nous oint, c'est pour la mission. Le but pour lequel Dieu nous donne sa puissance, c'est pour que nous puissions aller de gauche à droite, évangéliser, gagner des âmes pour lui. Et le standard ne doit pas être défini par notre intelligence. Je suis arrivé ou je ne suis pas arrivé. Non. Le standard doit être mesuré à l'échelle mondiale. Est-ce que tout le peuple a entendu parler de Jésus-Christ? Est-ce que toutes les nations sont devenues disciples?
Est-ce que toutes les ethnies ont entendu parler de lui? Parce que permettez-moi, madame, que je lise un texte qui est la finalité de la mission. La finalité de la mission, ce n'est pas avoir une église. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 7e, on nous montre la finalité de la mission. Il dit, après cela, je regardais et voici, il y a eu une grande foule, notez ça, une grande foule que personne ne pouvait compter. Ça veut dire que si ça pouvait être une église, même l'équipe des comptages ne saura pas. Personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes les tribus, de tout le peuple, de toutes les langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes de leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte et disaient, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Voilà la finalité de l'évangélisation. Ce n'est pas le nombre de gens à l'église. Ce n'est pas que nous avons atteint 20 millions. Ce n'est pas qu'on a sauvé tout Kinshasa. Même si on sauvait tout Kinshasa, la tâche resterait inachevée. Même si on sauvait toute la RDC, la tâche resterait inachevée. Même si on sauvait toute l'Afrique centrale et qu'aucun païen n'est à la rue, la tâche resterait inachevée parce qu'elle n'est pas limitée à notre intellect. Il faut toutes les nations, il faut tout le peuple, il faut toutes les tribus. Toutes les tribus, voulais-je dire. Donc la tâche continue à être inachevée, madame, quel que ce soit le cas. Vous allez répondre à cette question après cette deuxième chanson. Pensez-vous vraiment que nous attendons tous le retour de notre Sauveur Jésus-Christ? Pensez-vous que finalement cette tâche sera achevée, qu'on fera vraiment de toutes les nations des disciples?